Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais pour être heureux, faut-il être deux? Non, parce que récemment j'ai reçu un message d'une auteure qui me demandait si je pouvais lire son livre et en parler. J'ai dit oui, et j'ai reçu ça. Célibataire, faut pas t'en faire. Pourquoi moi? Je pourrais le prendre mal quand même au bout d'un moment, hein. Attention par contre, ce n'est pas un roman, c'est plutôt un documentaire sur les us et coutumes de la femme célibataire. Oui, il se pourrait à la lecture de ce livre que tu comprennes que finalement, on a toutes un tout petit peu le même schéma de célibat. Ça fait peur, tu vois. Et sans vouloir spoiler le livre, évidemment, bon, il y a un personnage récurrent, évidemment, qui a un petit prénom sympathique qui s'appelle Célibette. Oui, parce que alors, célibataire, ça lui plaît pas. Célibataire. T'as compris? Alors, qui est Célibette? Eh bien, Célibette, c'est une meuf normale, petite trentaine, quelques belles casseroles niveau mec, post-rupture, prise de poids et faible estime de soi. Le package. Et là, on pourrait se dire, mais chatte échaudée, craint l'eau froide. Mais non, non, Célibette, elle croit en quelque chose que beaucoup d'entre nous ont oublié. Elle croit en l'amour, Célibette. Et on va suivre comme ça tout le long du livre les pérégrinations de Célibette, dans une espèce de croisade à la conquête de ce qui représente finalement le Graal, c'est-à-dire l'homme, l'âme sœur. Et oui, Célibette, c'est pas une célibatante, elle. Non, elle n'a pas envie d'être seule. Elle trouve ça nul. Et finalement, elle a quelque part raison, parce qu'elle croit en quelque chose et elle nous amène à nous poser les bonnes questions. Ce qui est intéressant avec Célibette, au-delà du côté burlesque de la fille célibataire un petit peu naïve, non, parce que quand même, elle nous fait la totale, la meuf. Déjà au départ, elle va nous énumérer toutes les phrases bien pourries entendues par les célibataires. Elle va nous traîner à tous ces rencarts de sites de rencontres, toujours foireux. Et évidemment, cette prise de conscience qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle va commencer à prendre soin d'elle, elle va commencer à s'habiller différemment, elle va commencer à faire un régime, elle va commencer à faire du sport. Elle va simplement s'aimer, Célibette. Ça m'embête quand même un petit peu de te dire la fin, mais sache que ça finit bien. Et oui, et ça finit d'ailleurs sur un adage qu'on entend souvent quand on est célibataire, c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Oui, et ben ça marche pour les clés de bagnole. Donc du coup, je me suis dit qu'effectivement, ça devait marcher aussi entre êtres humains. Oui, c'est quand on arrête d'être fixé comme ça à chercher, 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 que forcément, comme pour les clés de bagnole, l'évidence te pète aux yeux. Et c'est justement la lecture de ce livre qui m'a fait me poser cette question. Sommes-nous réellement plus heureux à deux? Quand tu la vois comme ça chercher absolument son Graal, n'est-elle pas heureuse toute seule? Ne pouvons-nous pas nous suffire à nous-mêmes? En fait non, regarde, même les orques vivent en couple. C'est pour dire, bah non, on n'est pas fait pour être seul. Être seul, c'est nul, c'est chiant même. Bah oui, il faut arrêter de dire, oui, je suis seule, ouh, je le vis trop bien, je suis trop heureuse. C'est pas vrai. Ah non, 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 c'est pas vrai. Non, parce que tu as beau être entouré, avoir beaucoup d'amis, etc., etc., le soir, quand tes amis sont chez eux, que toi tu es toute seule sur ton canapé, avec une verveine et ton chat, je veux dire, tu vas pas me dire que t'es heureuse là, hein? Et le dimanche soir, tu sais le fameux blues du dimanche soir, tu le vis comment? Humainement, on est quand même génétiquement programmé à l'échange. Tu sais, la notion de partage entre deux êtres, comme ça, du temps, de l'attention, des discussions, des câlins. Mais non, parce que essaye de te câliner tout seul, tu vas voir à quel point tu vas avoir l'air con. Hein. C'est totalement ridicule. Évidemment, il faut être deux. Arrêtons de nous voiler la face. Hein. On n'est pas plus heureux à deux. Non, on peut être très malheureux à deux. Hein. Il suffit d'avoir le mauvais deux, par exemple. Et à côté de ça, on n'est pas forcément heureux seul. Par contre, on peut être heureux avec soi-même. Ce qui n'est pas totalement la même chose. Hein. Et oui, c'est justement dans ces périodes de transition qu'on appellera donc célibat, et ben qu'on s'apprend, qu'on s'apprivoise, qu'on relativise sur nos casseroles. Évidemment, toutes les merdes qu'on a fait avant, peut-être, elles vont nous servir à l'avenir. Célibette, elle a quand même le mérite de m'avoir rappelé un détail que j'ai un peu oublié, c'est que pour aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi-même. Oui, parce que sinon, c'est comme le magnésium. T'as des carences. C'est pas bon, les carences. Non. Surtout en amour. C'est pas bon. Elle fait quand même des trucs bizarres, Célibette. Elle apprend le langage corporel afin de mieux interpréter les signes que lui renvoient les hommes. Et même elle drague dans les supermarchés avec une courgette. Une courgette. Et là, le mec, même pas il capte le côté phallique. Il est con. Il est con.